Dans un monde où l'inattendu nous prend souvent par surprise, il y a une promesse au-delà de ce que nos yeux perçoivent. Il ne s'agit pas d'un simple murmure d'espoir, mais d'une affirmation du Tout-Puissant. L'abondance qui était cachée est maintenant révélée. Dieu orchestre quelque chose de magnifique cette nuit même, une orchestration divine prête à changer les chemins. Bientôt, les signes deviendront indubitables pour ceux qui sont prêts à écouter et à voir. En l'espace de quelques heures seulement, ces signaux célestes commenceront à se déployer, appelant à la vigilance et à l'ouverture d'esprit. Cette invitation divine vous demande de rester attentif, car si vous ne le faites pas, vous risquez de le regretter plus tard. Ce qui est en train de se dérouler défie toute compréhension terrestre et est pratiquement sur nous, prévu pour se matérialiser dans quelques heures. Une demande cruciale l'accompagne, la discrétion. Pour l'instant, gardez ce développement pour vous. L'action de Dieu est délicate, adaptée spécifiquement à votre parcours, unique dans tous les sens du terme. Plus tard, unissons-nous dans la dévotion, cherchant la pleine révélation des bénédictions à venir. Chérissez ces mots, ils ont été conçus dans une intention divine, uniquement pour vous. Chaque fois que vous rencontrez une résonance profonde dans votre esprit, accueillez-la avec audace. Affirmez avec confiance « Je l'accepte ». Ce message a un pouvoir considérable, capable d'ouvrir des portes spirituelles et d'inviter instantanément la faveur divine dans votre existence. Ce qui suit est une révélation qui m'a été confiée par Dieu et qui vous est spécifiquement destinée. Préparez-vous, car ce qui approche est remarquable et transformateur. Après, les tempêtes viennent les périodes de calme, mais ce qui nous attend dépasse la simple tranquillité. Une profusion de bénédictions, une prospérité extraordinaire s'apprête à entrer dans votre vie. La main puissante du divin est prête à agir d'une manière sans précédent, témoignant de sa grâce toujours présente. Bien que les épreuves aient pu susciter des questions et que des larmes silencieuses aient écoulé, sachez que Dieu n'a jamais été distant. Sans bruit et avec minutie, il a préparé chaque détail de ce moment décisif. L'adversité précède toujours le triomphe. Ce principe d'ordre divin est précisément ce que vous êtes sur le point de vivre. En ce moment même, sa voix vous appelle directement. Votre fermeté, votre foi inébranlable et votre espérance inébranlable au milieu des défis ne sont pas passés inaperçus. Chaque larme, chaque prière et chaque lueur d'optimisme sont parvenues à son oreille. Préparez-vous, car votre percée est proche. Il est parfois nécessaire de passer par des difficultés pour apprécier à sa juste valeur la terre promise qui s'offre à nous. Vous êtes à la veille d'un miracle, semblable aux récits les plus inspirants que l'on ait entendus. Sentez le changement dans l'air qui signale l'imminence d'un changement. Dans un cadre qui pourrait évoquer les chuchotements mystiques de Narnia, C.S. Lewis, auteur et penseur de renom, se tiendrait probablement devant un public pour transmettre un message de transformation financière divine. Sa voix, riche de sagesse et de sincérité, peindrait une image vivante d'espoir et de promesse, exhortant les auditeurs à embrasser l'œuvre miraculeuse que Dieu est en train d'orchestrer dans leur vie. Il rappelle à son auditoire que, face à des défis insurmontables, les capacités de Dieu sont illimitées. Comme il est écrit dans l'évangile de Luc, « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu ». Luc 18, 27. Par ces mots, il cherche à éveiller la foi et à susciter une anticipation pleine d'espoir quant aux bénédictions financières inégalées qui nous attendent. Imaginant la grandeur de ce qui est à venir, Lewis parlerait d'une transformation profonde, semblable à l'ouverture des cieux, un déversement céleste de prospérité si immense qu'il défie toute contention. Il inviterait ses auditeurs à lever leur regard, à voir au-delà de leurs luttes immédiates, vers la promesse d'une rédemption qui est plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Lewis, avec une empathie sincère, assurerait à son auditoire que ses prières ne sont pas passées inaperçues. Il rappellerait l'encouragement biblique que l'on trouve dans Isaïe. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je te secourrai. » Isaïe 41, 10. Il souligne ainsi la présence et le soutien inébranlable de Dieu,
les exhortant à ne pas succomber à la peur ou au désespoir. Son récit s'oriente ensuite vers un thème de restauration, un retissage harmonieux des tribulations passées en une tapisserie de triomphe. Lewis suggère que chaque obstacle rencontré n'a pas été vain, mais qu'il les a préparés à la victoire qui les attendait. Comme Paul l'a écrit aux Romains, « Et nous savons qu'en toute chose Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment » Romains 8, 28, Lewis encouragerait les téléspectateurs à considérer leur lutte comme des tremplins vers la grandeur. Avec une chaleur paternelle et une grande perspicacité, Lewis partage le message de Dieu sur une prochaine saison de paix et d'abondance. Tout comme les rivières coulent sans cesse, il dépeint la transformation qui attend chaque croyant. Un renouveau total qui conduira à un avenir brillant de la faveur divine. Lewis exhorte son auditoire à tenir bon, à s'élever avec confiance et à se fier au plan divin tissé avec amour. Ce récit, émaillé de vérités bibliques, sert de phare à ceux qui traversent des difficultés financières, leur rappelant que la puissance et la grâce infinie de Dieu sont inébranlables et imminentes. D'une manière calme mais profonde, C.S. Lewis commençait par encourager les auditeurs à embrasser pleinement la présence divine, en la laissant envelopper tout leur être. Il décrit cette grâce divine comme une force transformatrice qui a le pouvoir de remodeler les vies et d'exaucer les désirs de longue date. Les prières et les dévotions sincères qui semblaient s'évanouir dans le vide ont maintenant trouvé leur marque, faisant leur chemin dans la réalité. Lewis assure les individus que ce qui a commencé n'est pas un simple changement temporaire, mais une transformation profonde et durable, éclairant le chemin à suivre d'un sens et d'une direction plus grand. Lewis poursuit en articulant la promesse inébranlable de Dieu, soulignant sa constance et son assurance éternelle. Dieu, immuable à travers les âges, offre des paroles de fidélité et d'engagement durable. Ses promesses sont fermes, toujours fiables et dignes de confiance. C'est cette promesse divine, explique Lewis, qui insuffle à l'existence de chacun une paix indescriptible, une paix qui transcende toute compréhension humaine, apportant une stabilité et un calme inébranlables. Cette paix remarquable, poursuit Lewis, agit comme une encre inébranlable, rappelant aux âmes l'accompagnement perpétuel de Dieu tout au long de leur voyage. Il la compare à un signe divin, une alliance, symbolisant la fidélité inébranlable de Dieu et la certitude de sa parole. En affirmant leur croyance, leur confiance et leur abandon à la volonté divine, les individus ouvrent les portes à des expériences extraordinaires qui transcendent la vie ordinaire. Ce message profond, affirme Lewis, s'adresse directement au cœur de chacun, affirmant la présence divine même au milieu des défis tumultueux de la vie. En abordant les difficultés rencontrées, Lewis reconnaît les fardeaux et les incertitudes qui assombrissent souvent l'existence humaine. Les épreuves financières et les impasses apparentes sont reconnues, mais dans cette reconnaissance, un message d'espoir et de provision divine résonne. En cette période de grâce, déclare Lewis, un flux d'abondance et de bénédiction est promis, prêt à transformer les vies. Se préparer aux changements à venir, être réceptif à l'intervention divine et avoir la foi, tel est l'essentiel de son message. En conclusion, Lewis souligne que le fait de se rencontrer à ce moment précis n'est pas le fruit du hasard. Dans le dessein de Dieu, rien n'arrive par hasard. Chaque détail, chaque moment vécu, a un but divin, renforcer la détermination et raviver l'espoir. À ceux qui sont accablés de responsabilités et d'appréhension, Lewis offre un réconfort, les exhortant à respirer profondément et à se préparer à la merveille qui est sur le point de se dérouler. C'est grâce à la foi que des rêves apparemment irréalisables prennent forme, transformant des impossibilités en une réalité à couper le souffle. Témoin de la persévérance, Dieu s'apprête à dévoiler l'extraordinaire. Votre loyauté inébranlable et votre dévouement inébranlable sont comme des joyaux précieux à mes yeux, surtout lorsque la tempête est implacable. Sachez que je ne suis pas indifférente au fardeau que vous portez et aux nuits blanches que vous passez à vous demander ce que l'avenir vous réserve. Chaque prière que vous murmurez parvient à mes oreilles, chaque larme que vous versez est notée. Sachez-le,
je suis en train d'orchestrer quelque chose qui dépasse vos rêves les plus fous. Mes plans ne sont pas de simples lueurs d'espoir, mais des promesses de transformation, comme une tempête qui purifie le ciel, dévoilant une vaste étendue lumineuse. Comme le dit Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai sur toi, ce sont des projets de bien-être et non de malheur. » Considérez les bénédictions à venir non pas comme des murmures fugaces, mais comme une cascade incessante, un énorme torrent de bonté inondant chaque recoin de votre existence. Alors que l'aube se lève, chassant la nuit, rappelez-vous, l'obscurité n'est que la toile de la lumière à venir. Cet éclat, cher enfant, est un phare pour votre chemin financier, illuminant chaque choix et chaque pas avec une clarté flamboyante. Comme le promet Philippiens 4:19, « Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, tu trouveras des conseils et des éclaircissements là où, autrefois, régnait la confusion. J'ai été témoin de vos batailles, de vos confrontations courageuses avec l'adversité. Maintenant, je suis prêt à aplanir les sentiers accidentés, à déverrouiller les entrées interdites et à rendre tangible l'impossible. Avec un cœur grand ouvert, déclarez à mes côtés, « Seigneur, j'accueille ta promesse et j'attends ta provision. » Dans un monde qui résonne de désespoir, rappelez-vous que je suis toujours la source d'un espoir sans fin. Proverbe 3, 5, 6 vous invite à vous confier au Seigneur de tout votre cœur, et vous devriez le faire avec conviction. Remarquez les signes subtils autour de vous, car c'est là que se trouve la révélation de ma grâce. Le chemin de la transformation peut s'ouvrir silencieusement, mais sachez que les plus grands miracles naissent de débuts modestes, tout comme une graine de moutarde devient l'arbre le plus puissant, comme l'indique Matthieu 13, 31, 32. Acceptez ces bénédictions avec humilité et gratitude. Ne les utilisez pas uniquement pour vous enrichir, mais étendez votre champ d'action pour aider les autres, car la vraie richesse se trouve dans l'acte de donner, dans le partage généreux, reflétant l'esprit de 2 Corinthiens 9, 7 qui exhorte « Dieu aime celui qui donne avec joie ». La victoire, en particulier dans le domaine financier, est votre destin. Ce message n'est que l'annonce de ce qui se profile à l'horizon. Conservez précieusement ces mots. Revenez-y lorsque l'incertitude obscurcit votre vision. Rappelez-vous que, comme l'assure Isaïe 41:10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Moi, le Seigneur, je suis toujours à vos côtés. » Dans le paisible village d'Oxford, un érudit dévot du nom de C.S. Lewis réfléchissait souvent à la nature divine de la vie et à sa relation avec les choses terrestres, telles que l'argent. En arpentant les pavés usés des rues anciennes, Lewis cherchait à transmettre un message du ciel à ses concitoyens, expliquant comment la vie devrait être guidée par des principes divins plutôt que par des distractions matérielles. À travers ses réflexions, Lewis a exprimé que chaque étape de son voyage doit être entrelacée d'amour et d'objectifs, car lorsque l'on réfléchit à ses efforts passés, on se délecte du déploiement de l'inébranlable fidélité de Dieu. Il a assuré son auditoire que les moments de lutte étaient les fils d'une grande tapisserie, tissée pour élever l'individu dans le cadre d'un plan divin. La joie débordera inévitablement, car Dieu est capable d'infiniment plus que ce que l'esprit humain peut concevoir. Sa main puissante manifestera des victoires si profondes que tous les témoins s'émerveilleront. Lewis a exhorté ses auditeurs à laisser ces idéaux célestes se graver profondément dans leur cœur, en proclamant leur confiance dans le Tout-Puissant, en particulier pendant les saisons de transformation. Reconnaissant l'omniprésence de Dieu, il a rassuré ses disciples philosophes en leur disant que leurs prières, leurs doutes et leurs fardeaux sont connus de lui. Lewis a promis que les bénédictions divines étaient en route, les exhortant à ne jamais oublier les larmes témoignées et les efforts consentis en période d'incertitude. Se référant au récit biblique, Lewis a évoqué le soutien d'Israël dans le désert et le miracle de l'huile inépuisable de la veuve. De la même manière, il a assuré à ses chercheurs spirituels que leur bénédiction porterait l'empreinte indéniable de la providence divine. Ces dons abondants n'inspireraient pas seulement la satisfaction, mais aussi un esprit généreux, les incitant à partager ces trésors célestes avec d'autres, annonçant ainsi les actions du Seigneur. Lewis encourageait une foi inébranlable,
poussant ses disciples à interpréter la brise sur leur visage comme le souffle de vie de Dieu, les guidant vers de nouveaux départs. Chaque détail, de l'eau à la subsistance quotidienne, était entouré de la bénédiction divine, même au milieu des incertitudes et des épreuves de la vie. Il a exhorté son auditoire à transcender les luttes immédiates en regardant avec les yeux de la foi. Dieu était prêt à ouvrir les portes du ciel, non seulement pour répondre aux besoins, mais aussi pour satisfaire les désirs les plus profonds de l'âme. Les plans du Seigneur, a promis Lewis, sont sans équivoque prospères et pleins d'espoir, exempts de malheur. Avec une foi inébranlable, les pieux pouvaient se croire que le meilleur était à venir, et que les chemins rocailleux de la vie se transformeraient en voyages durables marqués par une persévérance et une révélation inébranlable. Face au premier défi, nombreux sont ceux qui perdent confiance en eux et arrêtent de progresser. À l'inverse, un chemin chargé d'épines symbolise les personnes qui, au départ, reçoivent des encouragements et des bénédictions avec passion, mais qui s'empêtrent rapidement dans des distractions mondaines et des soucis quotidiens. Ces distractions obscurcissent leur attention, et les espoirs qu'ils ont accueillis avec enthousiasme s'évanouissent dans le tourbillon de leurs pensées et de leurs craintes. Par conséquent, leur cœur se ferme aux opportunités offertes par la vie. En revanche, la bonne terre symbolise un cœur ouvert, désireux d'accueillir le message sacré avec humilité, foi et persévérance. Cette terre fertile permet à la parole de s'enraciner profondément, où la compréhension se renforce et s'épanouit en fruits de sagesse et de vie éternelle. Ces paraboles sont plus que de simples récits d'époques révolues. Ce sont des enseignements sans âge qui transcendent le temps et l'espace, s'adressant directement à ceux qui choisissent d'écouter et de réfléchir. Chaque leçon vise à nous élever à un niveau supérieur de compréhension et de prospérité, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Avant d'interpréter ces enseignements, permettez-moi de partager une parabole plus profonde qui dévoile des vérités plus profondes sur l'obtention d'une véritable abondance. Cette histoire concerne également la sagesse et les bénédictions matérielles accordées à ceux qui sèment des graines dans un sol bon et fertile. Ceux qui gèrent ce qui leur est donné avec sagesse, générosité et foi verront sans aucun doute leurs efforts récompensés à de multiples reprises. N'imitez pas ceux dont les efforts sont dévorés par les oiseaux ou étouffés par le stress quotidien. Au contraire, soyez comme le fermier diligent qui soigne méticuleusement sa terre, la préparant à une récolte abondante. La deuxième parabole met en scène un cerf sage et un cerf paresseux. La vie, avec toutes ses ressources et ses bénédictions, est un cadeau précieux qui vous est confié. Le cerf sage prend soin et gère efficacement ce qui lui a été accordé, en cultivant les talents reçus avec responsabilité et dévouement, ce qui leur permet de s'épanouir. À l'inverse, le cerf négligent, poussé par la peur, la paresse ou le manque de vision, cache son talent et l'étouffe. Vous devez chérir ce qui vous a été donné, mes enfants, en le gérant avec une sagesse divine, sachant que chaque effort sera récompensé et chaque sacrifice reconnu. Vous entendrez bientôt des paroles d'approbation joyeuses. C'est bien fait, bon et fidèle cerf. La troisième parabole concerne un banquet somptueux préparé par un homme qui a invité de nombreuses personnes. Pourtant, chaque invité s'est excusé de ne pas y assister. Le royaume céleste s'apparente à ce festin et l'invitation à la prospérité d'aujourd'hui est la vôtre. Ne vous excusez pas et ne réclamez pas de charges, d'obligations ou de promesses excessives, négligeant ainsi l'invitation qui vous est faite. Saisissez cette occasion avec gratitude, et vous serez parmi ceux qui en récolteront vraiment les fruits. Ne vous éloignez pas de la table qui vous est proposée. Écoutez-la attentivement, car elle est enracinée dans l'amour et la vertu, des principes qui résistent aux tempêtes les plus violentes. Alors que vous naviguez dans la vie, laissez ces valeurs fondamentales être votre boussole. Elles vous guideront avec précision, vous permettant de discerner les bons choix, ceux qui honorent votre vrai moi et s'alignent sur le dessein divin. Recherchez la sagesse non pas dans les tendances éphémères du monde, mais dans la source éternelle qui réside en vous et qui remplit toujours votre âme de clarté et de vigueur. Saisissez chaque instant comme une occasion de semer des graines de bonté et de générosité.
Ce que vous plantez aujourd'hui deviendra la récolte que vous ferez demain. N'oubliez pas que la patience est un allié puissant. Tout comme le chêne le plus majestueux met du temps à pousser à partir d'un gland minuscule, vos rêves et vos aspirations se déploieront au moment voulu par Dieu. Sur ce chemin, favorisez les relations et la communauté, car personne n'est censé voyager seul. Construisez des ponts de compassion et d'empathie, en vous soutenant les uns les autres dans les moments difficiles. Cette tapisserie de soutien deviendra une forteresse, un témoignage du pouvoir de l'unité et de la croissance partagée. Célébrez les succès des autres et soyez une source d'encouragement, sachant que leur victoire ne diminue pas votre propre potentiel, mais amplifie plutôt la promesse collective de prospérité. Nourrissez votre esprit par la réflexion et la méditation quotidienne. Cette pratique sacrée vous permettra de vous ancrer, de garder l'esprit clair et le cœur ouvert. Dans les moments de doute ou de défi, retournez dans ce sanctuaire de tranquillité où la sagesse circule librement, sans être encombrée par les bruits extérieurs. Vous y trouverez les réponses que vous cherchez et le courage de les poursuivre. Continuez à faire confiance au déroulement du grand récit de votre vie en sachant que chaque chapitre apporte sagesse et croissance. N'ayez pas peur du changement. Accueillez-le comme un catalyseur de transformation qui affine votre caractère et révèle votre force intérieure. Enfin, laissez la gratitude vous accompagner en permanence. Reconnaissez l'abondance déjà présente dans votre vie et remerciez sincèrement pour chaque leçon, chaque bénédiction et chaque moment. La gratitude ouvre le cœur et élève l'esprit, attirant encore plus de prospérité et de joie dans votre expérience. Que la lumière de ces vérités vous guide maintenant et toujours. Aventurez-vous avec un cœur plein de foi, un esprit libéré du doute et un esprit prêt à embrasser tout ce que la vie a à offrir. Votre voyage vers la prospérité et l'épanouissement véritable se poursuit, et l'horizon est plein de promesses. Dans un monde où la grâce infinie et les bénédictions éternelles sont à notre portée, nous vivons une époque de grandes opportunités. Alors que nous semons les graines d'un avenir prospère, la promesse d'une récolte abondante se déploie déjà. Ceux qui restent fermes dans la foi, marchant dans la lumière, sont assurés d'une force et d'une espérance renouvelées, même dans les moments d'obscurité. Envisagez de vivre les bénédictions promises et regardez vers l'avenir avec gratitude et une foi inébranlable. Allez de l'avant avec confiance, car le chemin que vous empruntez vous mènera à la réalisation des promesses et des rêves, bien plus extraordinaires que ce que vous aviez imaginé, en restant ancré dans la vérité et la justice. Vos actes vous apporteront des récompenses inestimables au fur et à mesure que vous poursuivrez votre voyage. Anticipez les bénédictions écrites dans les textes sacrés, qui arrivent en temps et en forme divine. Embrassez-les avec un cœur ouvert à la joie en suivant l'exemple de Jésus, guidé par l'amour et la compassion. L'éternité s'ouvre à ceux qui s'engagent à vivre dans la vérité et la bonté, une récompense qui surpasse tous les gains terrestres. Alors que les cœurs s'unissent dans une dévotion partagée, des prières s'élèvent pour la réalisation complète de ces promesses. La faveur divine repose sur ceux qui écoutent, exaucant leurs désirs les plus profonds, si c'est bien le moment ordonné pour leur épanouissement. Reconnaissant pour l'amour et les conseils reçus, ce voyage transformateur est entrepris avec confiance et conviction, au nom de Dieu, du Fils et de l'Esprit. Résonnant d'espoir et d'inspiration, ce message atteint l'âme, encourageant une transformation reflétant l'amour divin. Si ces mots résonnent, s'unir dans la prière et diffuser le message peut créer un effet d'entraînement de positivité et d'espoir. Cette unité permet de construire une communauté puissante, fondée sur des croyances partagées et un soutien mutuel. Continuez à vous engager dans un discours nourricier, car ce faisant, vous renforcez une plateforme qui diffuse la sagesse et la gentillesse auprès d'un public de plus en plus large.
plus les cœurs sont touchés par ce message transformateur, plus le cercle d'amour s'élargit, englobant d'innombrables vies et assurant la diffusion de la grâce divine loin à la ronde. Restez en contact pour explorer davantage les idées inspirantes et partager la vision d'un monde imprégné de lumière et d'amour. Embrassez le joyeux voyage qui vous attend, assuré de la grâce constante et de l'amour infini d'en haut, qui fortifie chaque pas avec espoir et foi. Amen.